Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager 3 snacks que j'adore me faire en ce moment, qui sont à la fois healthy, fit et délicieux. C'est pour ça que je les fais. Ça faisait longtemps que je vous avais pas partagé des petites recettes et comme c'est 3 recettes que j'ai intégrées récemment parce que j'ai eu des nouveaux petits appareils, des nouveaux ustensiles de cuisine et puis des nouvelles envies aussi qui arrivent avec cette nouvelle saison de l'automne, et bien voilà, je me suis dit que ça serait cool de vous les partager. Je me les suis toutes notées et j'ai calculé les macros. Comme récemment vous avez été assez nombreuses à me dire que vous aimiez quand même pas mal quand il y avait les macros, et bien je les ai calculés pour ces 3 recettes, donc je les afficherai à chaque fois que je ferai chacune de ces 3 recettes pour que vous ayez un petit aperçu au niveau des macros, à quoi ça correspond. Mais également il faut savoir que ces 3 recettes elles ont une particularité, c'est qu'elles sont à peu près équivalentes en termes de macros. Comme ça va vous montrer aussi en pratique comment je fais pour suivre mes macros et comment je fais pour varier en utilisant mes équivalences alimentaires. Je varie quand j'en ai envie, quand j'ai envie de tester des nouvelles saveurs, une nouvelle recette, des gaufres à la place des pancakes, un gâteau à la place de crêpes, enfin voilà. En pratique c'est vraiment ce que je fais, j'arrête pas de changer parce que j'ai des envies comme tout le monde qui changent en fonction des jours, des humeurs, etc. Et si jamais les équivalences alimentaires vous intéressent, je vous rappelle que je vous ai fait un guide que vous pouvez avoir gratuitement en passant par le lien que je vais vous mettre en description. C'est un guide qui vous explique déjà qu'est-ce que c'est les équivalences alimentaires, comment les mettre en pratique aussi au quotidien en fonction des catégories d'aliments. Vous verrez dans le guide, il y a tout qui est expliqué, c'est très facile à comprendre et surtout c'est très facile à mettre en œuvre au quotidien. Enfin, c'est vraiment comme ça moi que je fonctionne. Donc j'ai rassemblé mes 3 petites recettes que je vais vous partager dans cette vidéo. On va se faire mes crêpes du moment. Tout est sans gluten bien sûr, je vous précise, mais en ce moment je mange sans gluten, sans produits laitiers. Donc les recettes elles sont adaptées en fonction de ça. Des crêpes, des gaufres et des muffins à la noisette. Ces 3 recettes, je vous disais, elles sont équivalentes, mais elles sont aussi assez basses en calories. Elles sont aux environs des 350 calories la portion. Et pour autant, c'est des portions qui sont bien rassasiantes parce que moi, j'aime bien manger, j'aime bien être rassasiée et ne pas avoir faim tout au long de la journée. Et en plus de ça, elles me permettent d'atteindre mes objectifs physiques qui sont actuellement de prendre du muscle et de perdre du gras. Je vais arrêter de parler tout de suite et on va passer tout de suite à la première recette parce que là, le goûter, il attend. Moi, j'ai trop faim. Donc, on va commencer par la recette des crêpes. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, mais j'en faisais très rarement. Déjà parce que depuis que je suis passée au sans gluten, j'avais pas trop testé de voir avec quelle farine ça matche bien pour avoir une bonne texture de crêpes. Mais aussi et surtout, c'est parce que j'avais des poêles qui n'étaient pas faites pour faire des crêpes et qui accrochaient. C'était un peu en fin de vie. J'ai acheté cette petite poêle pour mon anniversaire parce que j'avais très envie d'en faire et elle est juste parfaite. Elle n'accroche pas du tout. C'était livré avec ça. Ça fait un peu de bruit. C'est le combo juste incroyable, magique pour faire des crêpes. J'ai choisi aussi un petit diamètre parce que moi j'avais pas envie de faire des crêpes gigantesques, mais j'en voulais des moyennes. Elles sont quand même grandes. Et voilà, c'est trop bien. Ce que je vais faire, parce que je vais vous partager pas mal de petits ustensiles comme ça que j'ai acheté récemment et qui sont super pratiques pour faire des recettes. Je vais vous mettre les liens. Je vais essayer de tout rassembler dans la description. Comme ça, si jamais ça vous intrigue et que vous voulez voir un peu où se procurer tout ça, vous saurez. Pour les ingrédients de mes petites crêpes, je vais utiliser 2 sortes de farine sans gluten qui je trouve marchent très bien pour avoir une bonne texture de crêpe qui s'effrite pas trop, parce que c'est le risque à utiliser des farines sans gluten, c'est que ça perde de son élasticité en fait et que ça fasse des crêpes un peu cassantes. Moi ça j'aime pas trop, même si en soi ça se mange mais voilà. J'ai trouvé le combo qui marche très bien, c'est moitié farine de sarrasin, moitié farine de riz. Donc on va faire ça moitié. Ensuite, je vais mettre un peu de protéines végétales à la vanille. J'ai envie de mettre un peu de fleur d'oranger. Je trouve que ça apporte une petite touche subtile qui est assez agréable, ma foi. Des œufs, bien sûr. Je vais mettre 2 œufs. Très important d'avoir suffisamment d'œufs pour avoir une bonne texture de crêpe. Et ensuite, on rajoutera de l'eau. Pas de lait ici. C'est pas du tout nécessaire. Enfin, en tout cas, moi, pour obtenir le résultat qui me plaît, c'est pas nécessaire. Donc, je vais ensuite diluer tout ça avec de l'eau et vous allez voir, ça marche très bien. Ensuite, je vous montrerai, mais bien sûr, les crêpes, on va mettre un petit topping parce que je mets pas de sucre dans la pâte. Je trouve que c'est pas nécessaire si on vient ajouter quelque chose. Et je vais vous montrer 2 options que j'adore faire en ce moment, que j'ai dans le frigo, mais je vous laisse un peu patienter comme ça fait un peu de suspense. Déjà, on va faire la pâte à crêpes. Alors, c'est parti
parti pour la recette. Vous allez voir que c'est que des recettes qui sont faciles à faire. J'ai même converti Alan à l'une des recettes, la recette des gaufres que je vous partagerai plus tard. En fait, elles sont pratiques, rapides, pas de prise de tête et on est satisfait du résultat. Donc ça coche toutes les cases. Alors je commence par mettre la farine de sarrasin. J'en mets 20 grammes. Le fait de couper avec une deuxième farine, je trouve que ça adoucit un peu le goût qui est assez fort du sarrasin. La farine de riz, elle est juste parfaite pour ça. 20 grammes de farine de riz. Ensuite, je vais mettre 10 grammes de protéines en poudre à la vanille. Et moi je vous recommande, parce que vous me posez souvent la question, je vous recommande vraiment d'utiliser au quotidien la protéine en poudre plutôt dans vos recettes, comme je le fais moi. Je suis moins fan du shaker, même si franchement ça dépanne, surtout en déplacement, en voyage, etc. Ou quand on n'a pas le temps. Mais dans les recettes, c'est un ingrédient incontournable pour moi, comme la farine, les œufs, la poudre à lever, enfin voilà, vous avez compris. Je mélange les poudres. J'ajoute l'arôme naturel de fleur d'oranger. Moi je trouve qu'il faut en mettre quand même pas mal pour le ressentir. Donc là, je vais mettre 3 cuillères à café. Dernier ingrédient, enfin avant-dernier, les œufs. J'ai déjà testé plusieurs fois avec juste un œuf et je trouve que la texture est beaucoup mieux avec 2 œufs. Donc c'est pour ça que j'en mets 2. On va déjà mélanger ça. Et maintenant, on ajoute le dernier ingrédient, c'est de l'eau. Et on va en ajouter jusqu'à obtenir une bonne texture de pâte à crêpes. C'est-à-dire quand même assez liquide, mais pas trop. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà la texture. Notre pâte à crêpes est prête. Maintenant, allons la cuire. Je fais chauffer bien comme il faut ma petite crêpière. Alors, dites-moi si vous faites pareil, mais moi je fais toujours une mini parce que la première, elle est tout le temps ratée. Alors, j'en fais toujours une mini pour être sûre que la poêle est assez chaude et ensuite, je fais la première grande. Donc voilà, c'est ma petite technique. Ok, c'est parti. Première crêpe. Franchement, je suis pas encore une experte, mais je trouve ça beaucoup plus pratique que de la tordre dans tous les sens. La première crêpe, je sais pas si vous allez voir, mais elle est ultra souple en fait. On peut la plier comme une crêpe normale et elle ne se déchire pas. Voilà mes petites crêpes. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4 crêpes quand même. Et on passe maintenant, parce que qui dit crêpe, enfin je sais pas vous, mais dit petite garniture de crêpes. Moi j'adore ça. Eh bien j'ai trouvé la confiture d'abricot Purvia. Elle est délicieuse et en fait sa particularité c'est que en comparaison par exemple d'une confiture allégée en sucre, eh bien il y aura 2 fois moins de glucides au niveau des macros parce que bon il y a un peu de sucre mais il y a aussi de la stevia dedans. Et au niveau du goût, franchement, elle est trop bonne. Elle a même un goût assez sucré, enfin pas trop écœurant non plus, mais c'est une des meilleures confitures que j'ai jamais goûtées. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, on va en mettre. Mais j'ai une deuxième option, hors confiture, mais c'est un espèce de dupe de confiture. C'est de la compote. J'adore mettre la compote pomme vanille en garniture sur mes crêpes, mais ça fait quand même compote. Là, j'ai trouvé la compote sans sucre ajouté. Ça, c'est très important. À chaque fois, je vous le dis. Pomme abricot. Et c'est celle-ci de chez Paquito. Elle est excellente. Vraiment, même Alan qui n'aime pas trop l'abricot, il en a goûté là et il a trouvé trop bonne. Et en plus, elle est un peu épaisse et ça rappelle un peu du coup la confiture. Donc voilà, et ça sera intéressant aussi au niveau des macros. Donc ça, c'est les 2 alternatives que vous avez pour les garnitures et c'est juste trop bon. Franchement, je vais en prendre 40 grammes pour toutes mes crêpes. 40 grammes, ça semble peu comme ça, mais franchement, ça suffit à donner un max de goût sucré et d'abricot à mes petites crêpes. Voilà. Dégustons ces petites crêpes. Ça, moi, ça me fait juste trop plaisir. Qu'est-ce que tu fais, petit coco? Petit karma qui vient, tranquille. J'adore me faire des crêpes, vous le voyez en ce moment sur Instagram, je n'arrête pas. Mais c'est vraiment le truc qui me fait trop plaisir. Et c'est important de suivre un peu ses envies et ce qui nous fait plaisir. Parce que parfois, c'est des trucs tout simples qu'on peut se faire un peu tous les jours et ça change tout. Ça va? Allez mon coco. Je finis mes 3 petites crêpes restantes et ensuite je vous assure que j'ai plus faim du tout. Et puis je vous retrouve pour un autre jour, un autre snack. Deuxième jour, donc deuxième snack que je vais vous partager. Aujourd'hui, c'est un truc super simple que je n'avais pas fait depuis longtemps parce que je n'avais pas l'appareil pour le faire. Et depuis, je m'en suis procuré un tout mignon. C'est un mini gaufrier. Regardez, il est tout rose. Et ça fait des petites gaufres
toutes mignonnes, rondes comme ça. J'aime beaucoup ça en ce moment. J'arrête pas d'en faire parce que déjà c'est très facile à faire et en plus de ça, je sais pas, je trouve que c'est hyper réconfortant de manger des petites gaufres avec un topping sur le dessus. J'ai pas mal hésité, je voulais me faire un topping avec de la framboise, mais j'ai trouvé dans le magasin qui réunit tous les producteurs qui sont à proximité, j'ai trouvé en ce moment des grenades. J'ai déjà enlevé les petites graines et maintenant on va faire les gaufres. Pour faire mes petites gaufres sans gluten, du coup toujours, là je vais utiliser de la farine de riz complet. Ensuite je vais mettre un œuf, de la protéine en poudre à la vanille, ça c'est parfait. Comme ça va apporter un petit goût sucré. Je vais mettre un peu d'huile de coco. Je trouve que ça apporte une bonne texture aux gaufres d'ajouter un petit corps gras, comme par exemple ici de l'huile de coco. De la poudre à lever sans gluten pour moi. Et ensuite le liquide qu'on viendra ajouter pour avoir la bonne texture, ce sera simplement de l'eau encore une fois ici. Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Je commence par mettre 40 g de farine. Puis je mets 20 g de protéines en poudre. On va mettre une demi-cuillère à café de levure chimique sans gluten. On mélange les poudres. Là, je vais ajouter 5 g d'huile de coco. Et enfin, on met un œuf. Et voilà, on a tous nos ingrédients. On prend un peu d'eau. On va déjà commencer par remuer et puis j'ajoute en fait de l'eau jusqu'à obtenir une bonne texture. Faut pas que ce soit trop liquide pour les gaufres. Donc voilà, après faut faire à l'œil parce que ça va vraiment dépendre à la fois de la farine sélectionnée, à la fois si vous la refaites vous mettez de la protéine ou pas. Donc voilà, faut faire à l'œil doucement. Là on est pas mal au niveau de la texture, c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais, c'est parfait. Maintenant on va cuire ça dans notre mini gaufrier tout mignon. Voilà mes 3 petites gaufres avec les grenades sur le dessus. Je suis accompagnée d'un petit chat pour le goûter. Alors j'ai pas pu le faire parce que je filme, mais moi je préfère les manger tout de suite dès qu'elles sortent du gaufrier. Elles sont super croustillantes et je trouve ça trop bon, en plus bien chaud et tout. Bon là j'ai dû faire les petites photos, machin, donc ça refroidit. Quoique il y en a la dernière, là c'est celle-ci, encore un peu croustillante, donc ça c'est trop cool. Goûtons. C'est bon la grenade, ça s'associe plutôt bien. J'avais jamais testé mais délicieux. Je finis de manger ça et on se retrouve demain pour le 3e et dernier snack. 3e jour, 3e snack. Aujourd'hui on va faire des muffins. Pas n'importe quel muffin parce que j'ai envie d'utiliser la farine d'avoine sans gluten avec laquelle j'adore faire des baked oats à la air fryer. Donc j'ai envie d'essayer de faire ça mais sous forme en fait de petits muffins. Pour les ingrédients que je vais utiliser, rien de plus simple. Il faut de la farine d'avoine, comme je vous ai dit, bon, sans gluten ici. Ensuite, je vais mettre de la protéine en poudre au chocolat. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et en plus, on va se faire un combo, du coup, où on va se faire protéine choconuti, plus je vais faire de la purée de noisettes grillée. Donc, j'ai déjà fait griller mes noisettes à la air fryer. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, d'ailleurs. Je fais griller dedans mes amandes, mes noisettes à une température à 150 degrés à peu près pendant, allez, 15 minutes en remuant, voire un peu plus, ça dépend. Et ensuite je laisse bien refroidir et je les mixe avec un tout petit peu de chocolat dedans et ça me fait une purée de noisettes juste incroyable. Donc on va faire ça et on va en mettre au centre de notre petit muffin pour avoir un petit cœur. J'adore faire ça dans les muffins. Donc voilà, un peu de poudre à lever et c'est tout. Donc il n'y a plus qu'à faire parce que là j'ai un petit peu faim. Je viens de finir ma séance fessier. Donc on va faire ça tout de suite. C'est parti, j'ai déjà allumé mon four et je vais prendre un petit saladier pour qu'on mélange tous nos ingrédients parce que c'est juste ce qu'il faut faire. Hop. Donc je prends ma farine d'avoine et j'en mets 50 g. Ensuite ma protéine végétale goût choconuti et j'en mets 20 g. Donc pareil, comme pour les précédentes recettes que je vous ai partagées, là moi je rajoute pas de sucrant. Pourquoi? Parce que la protéine choconuti a un peu de goût sucré. En général dans les protéines végétales aromatisées, il y a un petit goût sucré qui se rajoute et qui du coup vient sucrer notre recette. Voilà, tout simplement. Tu chauffes ou tu chauffes pas? Bon,
On va faire plan B parce que finalement mon four il n'a pas du tout chauffé, je sais pas pourquoi. Vu que j'ai une coupure d'électricité, il n'a pas voulu démarrer. Donc plan B, c'est qu'on va les faire à la air fryer en les mettant juste dans des petites caissettes comme ça. Voilà, on s'adapte parce que le temps que ça chauffe, c'est bon. Je vais manger à 20 h ce soir. De la poudre à lever sans gluten, je mets une demi-cuillère à café. Voilà. Hop, j'ajoute de l'eau. Comme ça. Et là, la texture souhaitée, mais la farine d'avoine, elle absorbe pas mal, donc il va falloir ajouter quand même pas mal d'eau. La texture souhaitée, c'est pas trop liquide, une texture un peu pâte à gâteau, quoi. Voilà, je pense que là, on est pas mal, vous voyez ou pas? Nous allons faire tout de suite notre purée de noisettes grillées. Plus mon blender Ninja que j'adore. Donc je vais juste mettre tout ça là. De toute façon, après, je pèse la purée de noisettes quand j'en mets. Là, on se pose pas trop de questions. Je vais déjà mixer ça jusqu'à ce que ça devienne une purée. Ça va quand même assez vite. Par contre, ça fait du bruit. Je vais pas vous mettre le bruit à la caméra là. Et ensuite, je viendrai rajouter un carreau de chocolat noir 85% fondu dedans. Et voilà, c'est tout. Et voilà, on a de la purée de noisettes bien liquide, crémeuse. Maintenant, on va ajouter le chocolat noir. D'ailleurs, si vous cherchez un chocolat noir 85%, celui-là est très bon. Voilà ce que ça donne, elle est terminée. Je vais vous montrer la texture, vous allez voir, c'est assez incroyable. Hop, est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, franchement, ça vaut le Nutella, hein, je vous le dis, et c'est quand même beaucoup plus sain et très facile et économique en plus. Je mets ça dans un pot et ensuite on vient l'intégrer à nos muffins. Ok, alors on a notre pâte à muffins et notre purée de noisettes. Texture parfaite. Maintenant, on va faire nos petits muffins. On commence par mettre une cuillère au fond de pâte. Ensuite, on va essayer de mettre 15 grammes en tout au centre. Ce qui pourrait marcher, c'est de faire des petits glaçons à l'avance pour qu'il y ait une différence de température et qu'on ait vraiment un cœur coulant. Je sais que ça, j'adore le faire. Donc si jamais vous avez envie, bien c'est possible. On va rester sur 3, donc je vais mettre les 15 grammes de purée de noisettes. Donc voilà, ça c'est bon. Comme le four, il marche pas pour l'instant, on va prendre les 3 petites caissettes. Je les mets directement dans ma air fryer, en espérant que ça garde sa forme. Hein. Voilà, et on va déjà commencer par les cuire 10 minutes, je pense, à 170 degrés. On va tester ça. Donc 170, 10 minutes. C'est parti. Voilà mes 3 petits muffins. Je vais essayer d'en démouler un. Bon, ils sont encore un peu chauds. On va les manger à la cuillère parce qu'ils sont un peu trop chauds pour être démoulés. Goûtons un peu. J'adore la texture. C'est un mix entre un gâteau et un porridge. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est ultra dense et ultra, je sais pas comment dire, crémeux. Voilà, c'est ça. Très bon. Cette protéine plus la purée de noisettes, ça se marie trop bien. Au niveau moi de l'intensité du goût sucré, c'est parfait pour moi. On voit un peu la texture là, ça fait vraiment limite une mousse quoi. Je sais pas comment expliquer cette texture, il faut le tester pour le comprendre. Et ça, il y en a que 3, mais je vous assure que l'effet sur la satiété, il est vraiment important. C'est des recettes très rassasiantes pour les personnes qui, en plus de vouloir se faire plaisir avec un petit goût chocolat noisette, idéal encore une fois pour notre saison là, pour se faire plaisir, conforter un peu, et ben en plus de se faire plaisir, ben vous aurez pas faim après ça. On aurait pu rajouter un peu de psyllium, ça aurait rajouté des fibres et encore plus cet effet un peu crémeux, on va dire, crémeux moelleux. Là j'ai le petit chapeau qui s'est soulevé et il y a toute la purée de noisettes. Bon, elle est pas restée liquide, hein, c'est normal. Il aurait fallu faire des petits glaçons comme je vous ai dit, mais le goût est là, c'est le plus important. Voilà, vous avez vu un petit échantillon des 3 snacks que j'adore me faire en ce moment. Ça peut vous donner des petites idées à refaire en tenant compte de vos besoins à vous. Et ça vous montre aussi comment est-ce que je varie au quotidien en respectant les mêmes macros à l'aide des équivalences alimentaires. En tout cas, j'espère que ces 3 petites recettes vous ont plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!